Être sûr que c'est bien on. OK. Bien sûr, j'aimerais commencer en priant. Seigneur, je ne vois aucune autre façon de oser apporter ta parole que ce soit en mettant à genoux et de demandant ton aide. Je ne vois aucune autre raison de prêcher ta parole si ce n'est de t'invoquer premièrement. Parce que toi seul, tu travailles nos cœurs, et toi seul, tu rends cette semence vraie pour nous. Sinon, ce n'est qu'un œuvre d'homme qui ne dure que peu. Sinon, nos cœurs restent des terrains pierreux ou des terrains remplis de ronces, d'épines, qui vont empêcher ta parole de grandir. On a besoin du jardinier pour travailler ces terrains, briser la roche et rendre nos cœurs maniables et réceptifs à ta parole. Et c'est ça ma demande ici. Que tu aides mes frères et sœurs de recevoir la parole comme tu me l'as donnée à travers cette dernière semaine. Seigneur, on veut regarder quelque chose d'un peu plus difficile, surtout dans certains aspects. Et donc, aide-nous à quand même rester réceptifs, garder un esprit ouvert et de surtout entendre ce que tu as à dire. Je demande pour ton aide et ta grâce pour me permettre ici maintenant de ne pas me confier dans mes efforts, mais de m'abandonner et me cacher derrière la croix, derrière des supplications et l'œuvre de ton esprit. Ma demande ici, Seigneur, c'est que c'est toi qui viennes et enseigne. Pourquoi? Mes frères et sœurs peuvent être vraiment instruits par le Seigneur, le Tout-Puissant, lui-même. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7. Oui, on continue dans l'Ecclésiaste. Même que nous continuons notre petit cheminement à travers le 7e chapitre. On est rendu à la 2e section, celle que j'avais intitulée la réflexion légère. Oui, il y en a juste une. Et je l'ai appelée légère, rappelez-vous, à cause que la prochaine section nous parle d'une étude plus approfondie. On peut le voir au verset 23 et 27. Salomon va vraiment nous emmener dans quelque chose de plus profond. Mais je ne l'appelle pas légère parce que ce qui est devant nous, c'est des choses qu'on devrait prendre à la légère. Et je dis ceci parce que nous allons voir un passage ce soir qui est vraiment controversé, qui cause vraiment des problèmes pour les commentateurs, surtout les conservateurs, qui pousse des gens comme M. Scofield de dire que l'Ecclésiaste, c'est des paroles d'hommes. C'est même pas inspiré. Mais moi, j'ai dit, bien sûr, oui, c'est la parole de Dieu, et c'est l'effort de Salomon de vouloir détruire les moules théologiques qu'on se crée. Ces idées préconçues sur comment Dieu interagit avec sa création. Il vient briser ces choses. Mais c'est vrai que le texte qui est devant nous, il est difficile. Il m'a obligé de vraiment lutter avec le texte avant d'arriver à une certaine conclusion. Et en parlant de cette conclusion, je vous dirais que je ne suis pas prête à mourir face à mon interprétation, de dire que c'est absolument ça et c'est tout la seule façon de le comprendre, mais quand même, je crois sincèrement que c'est ça que Salomon veut nous dire, ça étant ce que je vais vous partager. Maintenant que ceci est réglé, lisons les versets 15 à 22, et pour ceux qui sont curieux, le gros problème, c'est les versets 16 et 17. « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit
les autres. Maintenant, je vous ai dit que Salomon cherche à détruire nos idées préconçues, nos moules théologiques. Mais ceci ne veut pas dire qu'il essaie de détruire la sagesse biblique typique. Un peu comme le livre de Proverbes en soi. Quand on regarde ces deux livres, l'Ecclésiaste et le Proverbe, on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a des gouffres de différence, qu'il y a des contradictions d'un livre à l'autre. Je veux dire, en grande partie, le livre des Proverbes nous dit « le juste va être béni et le méchant va être maudit ». Même que, le Proverbe 10, 22 nous dit « c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin ». En d'autres mots, quand Dieu te bénit, c'est sûr que tu vas être heureux. Est-ce que vous réalisez que ça vient anéantir tout l'argument du chapitre 6 de l'Ecclésiaste? Où Salomon il a dit, il y a des gens qui sont super bénis, mais qui ne sont pas heureux. Oh, c'est plus la même chose. Donc, oui, il y a vraiment une grosse différence entre ce qu'il dit dans l'Ecclésiaste et dans les Proverbes. Mais c'est pas comme c'est la fin de sa vie, Salomon a dit, je me suis trompé. Voici c'est quoi la vraie sagesse. Non, en réalité, avec l'Ecclésiaste, ce qu'il cherche à faire, c'est de répondre aux exceptions. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans la Bible. Pensez au livre de Job. Le livre de Job, c'est un homme qui était juste et intègre, puis qui essaie de comprendre pourquoi il souffre. Il n'a rien fait de mal. Ou pensez au psaume 73, où est-ce que cet homme, Asaph, essaie de comprendre pourquoi que les méchants réussissent. Il vient même à presque perdre sa foi à cause de cela. Sauf que ces deux efforts-là ne répondent pas complètement aux exceptions. Je veux dire, Job se fait dire tout simplement, c'est pas de tes affaires. Puis Asaph arrive seulement à dire, ben, le méchant va souffrir après. Oui, mais Salomon dit, qu'est-ce qui se passe sur la terre, lui? Qu'est-ce qui se passe sur la terre avec ces exceptions? C'est ça, une autre raison du livre de l'Ecclésiaste. Salomon qui essaie de comprendre et de vivre avec ces moments où c'est pas comme la sagesse biblique typique. Même que notre passage, Salomon, il va plonger la face première face à une de ces exceptions. Et dans les versets 15 à 18, il essaie de nous faire vivre avec. Ensuite, au verset 19, il nous amène à l'utilité de la sagesse. Mais, au verset 20, il dit, faites attention. Et c'est cette note d'avertissement qui va conclure les versets 21 et 22, où est-ce qu'il va élaborer cet avertissement. Maintenant qu'on a le plan de match du texte, on va l'attaquer. Il commence au verset 15 en disant « J'ai vu ». Donc, encore une fois, Salomon revient à sa façon de fonctionner comme dans les 4 premiers chapitres. Il nous partage ses observations. Je vous l'ai dit qu'il allait vraiment balancer, jongler entre des enseignements directs et d'autres indirects. Entre « voici mes observations » et « voici qu'est-ce que vous devez faire ». On va voir ça dans le texte, justement. Il a vu ces choses pendant les jours de sa vanité. Bien sûr, il ne parle pas ici de ces jours d'inutilité ou d'apostasie. Rappelez-vous que Hevel, ça parle des choses insaisissables. Donc, Salomon nous parle de ces jours où il a essayé de saisir l'insaisissable. Il a essayé de comprendre l'incompréhensible. Et qu'il a vu, il a observé tout cela. Ce mot vraiment ambigu, cela, nous ramène bien sûr à la conclusion de la première section, les versets 13 et 14, où est-ce qu'il nous a présenté une chose courbée. Les jours de malheur qui nous poussent à réfléchir. Puis il nous dit, j'en ai vu justement de ces choses courbées, ces choses qui sont compliquées à comprendre. Puis il nous en présente une, au verset 15. Le juste est qu'il périt, puis le méchant, lui, il prolonge son existence. Très important à noter que Salomon ne dit pas seulement le juste périt, puis le méchant, lui, il continue à vivre. Pourquoi c'est important? Parce que dans la nature charnelle, on va dire, ben le juste, il périt parce qu'il a péché, c'est pour ça. Puis le méchant, lui, continue parce qu'il s'est repenti. Un peu comme on voit dans Ézéchiel. Sauf que Salomon dit, non, le juste, il vivait une vie juste. Il continuait à vivre la justice, puis il a quand même péri. Puis le méchant, lui, continue à être méchant, puis il n'y a pas eu de conséquences. Il prend, encore une fois, son aiguillon à beurre, puis il nous fait une grosse plaie ouverte dans notre cœur théologique. Il brasse une petite cage. N'est-ce pas troublant quand on entend parler d'un frère ou d'une sœur qui est fidèle au Seigneur, qui fait tout ce qu'elle a à faire, puis ses enfants sont rebelles?
ou son mari ou sa femme le quitte. Ça nous trouble quand on entend parler que le grand Jonathan Edwards s'est fait mettre dehors de sa propre église après 40 ans de services loyaux, puis après avoir fait plein de réveils. On dit ça n'a pas de sens. Ça nous trouble. C'est normal. Ça dérange. Sauf que Salomon ne va pas nous donner la réponse. Comment ça marche? Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais à partir du verset 16, il ne nous explique pas comment est-ce que le juste peut périr dans sa justice. Il va nous dire à la place comment on vit avec cette plaie ouverte qu'il vient juste de nous faire. Parce que comme je l'ai déjà dit, il est supposé d'avoir de la tension dans notre théologie des fois. Il y a certains sujets qui sont supposés être comme une corde à deux bouts, qu'on est supposé garder les deux bouts en même temps. Et donc justement, Salomon nous appelle au juste milieu dans les versets 16 et 17. C'est parce qu'il le fait d'une façon, je peux dire, salomique, un petit peu bizarre et dérangeante. Et donc, il dit au verset 16, « Ne sois pas juste à l'excès et te montre pas trop sage. » Certains cherchent à répondre à ceci en disant, c'est des pensées philosophiques, épicuriennes et stoïques, c'est ça le problème. Non, c'est la parole inspirée de Dieu. Une autre possibilité, c'est de dire que c'est une justice pharisianique ou légaliste. C'est ce qu'il veut dire par l'excès de justice. D'être sage selon nos yeux. Ouais, ça a du sens. Si c'est ça, on est capable de vivre avec cette idée-là, Salomon. Sauf que, quand il parle de justice, il parle d'une justice biblique, la vraie justice. Il est vraiment en train de nous dire qu'on peut être trop juste, qu'on peut essayer d'être trop sage bibliquement parlant. Là, je peux déjà entendre vos cœurs commencer à débattre. Quoi? Restez calme. On va essayer de comprendre ce que Salomon nous dit. Et je vous dirais que, pour moi, la réponse est trouvée lorsque j'écoutais un message de M. Borgman face au texte, justement. Et lui, tout son argument était basé sur les mots d'exagération, excès, trop, qui sont des synonymes autant en français qu'en hébreu, en passant. Et il nous rappelle aussi ce fameux piquet de vérité qui ne cesse de revenir à travers le livre. Vous vous rappelez de profiter de ce que Dieu nous donne. Mais des fois, dans nos efforts sincères de rechercher une vraie justice, on peut aller trop loin puis se priver de la bénédiction que Dieu veut nous donner. Je vais donner quelques exemples pour vous aider ici. Parlons, disons, de l'excès du manger et du boire. Dans mon effort de ne pas tomber dans ce péché, je peux m'angoisser, je peux dire me rendre malade, à essayer de m'assurer, je fais-tu de l'excès ou non? Si ça ne vous aide pas, pensez à des choses comme la cupidité, l'avarice ou l'idolâtrie en soi. Est-ce que je suis avare ou non? Est-ce que je mets trop d'argent de côté? Est-ce qu'en me permettant un voyage, est-ce que je suis en train d'être égoïste? On se rend malade, on se pousse un peu trop dans l'effort d'être juste, sain et de s'éloigner des péchés. C'est un peu de ça que Salomon nous parle. Et oui, on est fait de même. On a tendance de justement être excessif dans notre justice et même dans certains domaines. Bon, il est disparu. Certains de ces domaines, ça c'est la tique qui était supposée être en haut, j'en ai trouvé quelques-uns. Il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour nous aider un peu à nous enligner de ce que je veux dire. Comme, premièrement, les bonnes pratiques exagérées. Prenez, par exemple, le fait que la Bible nous appelle à s'impliquer dans notre Église, à servir, à être généreux. On peut trop prendre de fardeau sur nos épaules. Ou pensez aussi le fait que la Bible nous parle d'être vrai, d'être honnête, d'être transparent. On peut trop essayer de pratiquer une véridique, une transparence à quel point que notre franchise peut être blessant plus que d'autres choses. C'est ça que je veux dire par des pratiques exagérées. Bon. Les privations extrêmes. Et ici, je ne parle pas des moines catholiques qui essaient de gagner leur salut. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne vont pas avoir de télévision ou d'Internet dans leur maison dans le but de ne pas tomber dans le péché. Ça, c'est pas extrême. Mais quand tu pousses tellement cette idée de ne pas vouloir idolâtre, au point que tu dis, je ne vais pas avoir aucune activité, aucun passe-temps, je ne vais même pas me marier, comme ça, il n'y aura pas d'idole. C'est aller trop loin. C'est peut-être justement une privation extrême.
les engagements forcés. Parce que quand on se marie, on fait un engagement devant Dieu. C'est pas nécessairement mauvais. Mais il y a encore, même de nos jours, dans les églises évangéliques, des mouvements qui poussent cette idée d'engagement. Et il y a, surtout aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils appellent des gardeurs de promesses, des promise keepers. Des hommes qui vont faire une belle grosse réunion à l'église, se présenter devant tout le monde avec un contrat qui est rempli de versets, où est-ce qu'ils vont dire des choses comme « Je m'engage d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, d'élever mes enfants avec amour et admonition. » Ça paraît beau, c'est une bonne chose de vouloir s'engager, de dire « Je vais être là pour toi, frère, peu importe ce qui se passe. » Mais la Bible nous dit « Fais attention à tes engagements. » On l'a vu au chapitre 5 de l'Ecclésiaste. On voit aussi dans les paroles du Seigneur et de Jacques. C'est mieux que ton oui soit oui, ton non soit non, que de t'engager. Les réformations excessives. Parce que c'est une bonne chose qu'en tant qu'Église, on vise pour la perfection de vraiment accomplir les commandements de la Bible. Mais on sait aussi en même temps que ça n'existerait jamais une Église parfaite. Et même quand il y a eu des réformes et des réveils, c'était jamais parfaitement toute la Bible qui était appliquée. Hein, il y a eu des réveils de confession, où est-ce que tout le monde se confessait entre eux, puis il y avait beaucoup d'entraide. Il y a eu des réveils, plein d'hommes ont été sauvés. Il y a eu des réveils, plein d'autres choses se sont passées, mais ce n'était pas tout. Et il y avait aussi souvent d'autres aspects qui étaient mal faits en soi. Et de toute façon, même quand il y a eu des réveils et des réformes, il faut comprendre que c'est des exceptions, parce qu'en réalité, l'histoire chrétienne, la norme, c'est des églises pécheresses et imparfaites. Donc, là encore, il ne faut pas trop pousser la chose. Finalement, j'ai ce qu'ils appellent la soumission fanatique. Parce que dans nos efforts de vouloir soumettre à la volonté de Dieu, on peut trop chercher à connaître sa volonté. Dans le sens que je ne vais pas agir tant que Dieu ne me dit pas si oui ou non je devrais faire chaque chose. C'est bon de vouloir que Dieu nous guide. Je suis le premier à le dire, mais on peut être fanatique dans ce domaine aussi. Mon but ici, c'est de vous dire, ne pensez pas à une justice légaliste, mais pensez à un effort sincère de vouloir vraiment être saint et d'être biblique, puis qu'on peut pousser ça trop loin. Comme face à être trop sage. Lorsqu'on parle de l'acceptable ou des choses comme l'idolâtrie, est-ce que vous réalisez que la Bible, elle ne nous dit pas le faire, mais elle ne donne pas des paramètres? Je veux dire, elle ne dit pas, l'acceptable, c'est quand tu prends exactement 2 assiettes, un dessert, l'assiette, elle pèse plus que 1 kilo. Non, ça dit juste, fais pas de l'excès. Et Dieu va guider. C'est la même chose pour l'avarice. Ça dit pas être avare, mais ça ne dit pas, c'est quand tu as exactement tel nombre d'argent à ton compte en banque. Quand tu achètes telle chose pour toi-même, et pas pour les autres. Ça ne le dit pas. Donc, on peut essayer de trop pousser notre connaissance à ce point-là. Et qu'est-ce qu'on finit par faire avec ça? Mais de se détruire, comme Salomon dit. Le mot détruire ici, ça parle de désolation, mais ça parle aussi de dégoût. À la racine du mot hébreu, on retrouve cette idée de devenir insensible. Donc, lorsqu'on veut aiguiser notre conscience, ce système d'alarme que Dieu nous a donné, puis qu'on met au plus sensible, mais on peut finalement le rendre insensible. Dans notre effort de vouloir vivre ce que la Bible dit, on peut finir par être dégoûté de cette sorte de justice. Et c'est pour ça qu'on a le verset 17, de peur qu'on a le trop de l'autre bord, et qui nous dit « Ne sois pas méchant à l'excès ». Je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce que la phrase est en train de dire littéralement. Tu peux être méchant, mais juste pas trop. Je vous dirais, gardez en note cette idée, on va y revenir. Je ne vais pas tout de suite y répondre. Ce que je vais vous dire à la place, c'est comprenez que Salomon, comme j'ai dit, nous présente un juste milieu, le balancier entre les deux. Il est juste en train de le faire d'une façon poétique. Je pense que vous l'avez vu en 16 et 17, c'est un poème chiastique, A, B, C. En d'autres mots, le A du verset 16, juste à l'excès, répond bien sûr au méchant à l'excès du verset 17. Trop sage, verset 16, répond à insensé du verset 17. Et finalement, détruit du verset 16, répond à mourir du verset 17. A, B, C, c'est ça que je voulais dire. Je trouve ça fascinant comment Dieu choisit d'utiliser
des genres littéraires, puis des genres grammaticaux et des poèmes pour nous parler. Il aurait pu juste nous donner un livre d'instructions. Voici ma loi, vous n'allez pas être capable de le faire, j'envoie Jésus, voici comment être sauvé et comment vivre la vie chrétienne, c'est fini. Non, il nous donne des livres historiques et des chronologies à pu finir, des livres poétiques, des livres de sagesse et d'autres sortes de façons pour nous enseigner. Et Salomon utilise cette façon, ce poème, pour nous présenter le juste milieu. Parce que quand on dit à quelqu'un « va pas trop de ce bord-là », qu'est-ce qui va arriver? On va aller trop de l'autre bord. Et c'est pour ça qu'il dit hey, « sois pas méchant à l'excès ». Parce que justement, aussi, c'est vraiment, si je peux dire, insensé lorsqu'on est poussé de l'autre bord. C'est qu'on se ferme les yeux et on dit « si je ne sais pas que c'est péché, c'est correct ». Ben, au contraire, tu ne sais pas puis tu vas pécher. C'est ça qui va arriver. C'est drôle, mais c'est ça d'être insensé. Et je dirais même qu'on peut faire le lien avec le verset 17 et le verset 15 aussi, pas juste le verset 16. Parce qu'au verset 15, il nous a dit qu'il y a des méchants qui prolongent leur existence dans leur méchanceté. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait aux lecteurs du temps de Salomon, qui en grande partie étaient méchants avec tout le monde, probablement même pas des croyants? Ah ben, ça veut dire que je peux être méchant tant que je veux? Oh, non, attends une minute là. Salomon leur dit, même si Dieu fait des exceptions, puis que des fois, il ne donne pas des conséquences aux méchants, pense pas que toi, tu n'auras pas de conséquences. Tu pourrais mourir parce que toi, tu fais le mal, même si l'autre, il n'est pas mort en faisant le mal. C'est comme si Salomon nous présente deux murs de feu de chaque bord pour nous aider à rester droit dans le milieu. Et justement, la fin du verset 18 là, échappe à toutes ces choses. L'idée, c'est de pouvoir s'en sortir en passant par le milieu. C'est ça qu'il nous présente quand il nous dit justement de retenir une chose et de ne pas négliger l'autre. Hein? C'est pas juste « Ah, je ne veux pas être méchant à l'excès », c'est aussi « il ne faut pas que tu sois juste à l'excès non plus ». Si tu veux réussir à marcher sur cette lame de rasoir très fin qui est la vie du croyant. Encore plus, il nous dit que la vraie façon d'accomplir ceci, c'est de craindre Dieu. Encore une fois, comme quand il nous parle de la vraie adoration, par-dessus tout, le plus important, c'est de disposer nos cœurs à craindre, respecter, révérer et trembler devant Dieu. Mais bien sûr, il y a aussi notre part. Et c'est là qu'on a le verset 19. Même si ce n'est pas expressément dit chercher la sagesse, on comprend par la façon qu'il la présente si supérieure et incroyable qu'il est en train de dire chercher la sagesse. Je pense qu'on n'a pas besoin de se faire convaincre. Quand il nous dit justement que le sage, il est plus fort que 10 chefs. Le mot chef, en passant, parle de quelqu'un qui domine, et même dans la racine, ça parle d'homme puissant. En d'autres mots, c'est un jeu de mots. On a le sage qui est fort, puis tu as de 10 puissants, puis c'est le sage qui est plus fort. Et j'ajouterais que le chiffre 10, habituellement dans la Bible, c'est une idée de grande multitude, de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme quand l'Éternel, il dit à son peuple, « Vous m'avez tenté 10 fois dans le désert. Cherchez pas les 10 fois. » Il est juste en train de dire, « Vous l'avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Et donc, d'un bord, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes puissants, mais de l'autre bord, tu as un sage, puis c'est lui qui est plus fort. Mais, verset 20. Le verset 20 commence avec un préfixe hébreu « qui ». Le « qui », on l'a déjà vu, c'est des fois l'idée de « car », parce que, ou même « certainement ». Le plus important de ce préfixe, c'est que ça rattache obligatoirement à ce qui vient avant. En d'autres mots, le verset 19 est automatiquement attaché au verset 20. Donc, oui, la sagesse, incroyable, recherche-la, nécessaire, mais réalise que tu es un pécheur qui ne réussira jamais à le faire parfaitement. Très important. Et c'est ici que je vous dirais, revenez à l'idée que je vous disais du verset 17. Méchant à l'excès. Bien, d'une façon ou d'une autre, oui, on va faire le mal, on ne peut pas s'empêcher parce qu'on est des pécheurs. Et c'est pour ça qu'il dit, fais-les pas à l'excès. Mais réalise, tu vas le faire le mal. Et c'est comme j'ai dit, c'est sur cette note que Salomon va pousser plus loin. Juste en cas que nous, ces lecteurs, on dirait, ah oui,
Dans tout le monde, il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Salomon dit, oui, mais ça t'inclut toi aussi. C'est ça le verset 21 et 22. C'est Salomon qui pointe du doigt à tous ses lecteurs et il dit, toi aussi, tu es un pécheur. Il commence en disant au verset 21, ne fais donc pas attention. Attention ici, c'est un mot hébreu qui veut dire cœur. En d'autres mots, prends pas ça à cœur quand tu entends ton serviteur te maudire. Quoi? Pourquoi? Parce que, car ton cœur, le lien cœur-cœur, ton cœur sait très bien que tu fais la même chose toi aussi. C'est ça l'idée. Et ceci m'oblige de revenir à deux idées que j'ai déjà partagées, mais que je dirais vaut toujours la peine d'être répétées. Premièrement, lorsqu'on est dérangé, et je dis bien dérangé et non juste affecté, mais dérangé, une racine d'amertume face à quelqu'un qui a péché contre nous ou un péché qui est autour de nous, c'est parce qu'on est en train d'oublier qu'on est aussi des pécheurs. Et là, j'ai fait exprès de faire une différence entre dérangé et affecté parce que on est humain. Et lorsque quelqu'un pêche contre nous, ou si vous voulez, il nous donne un coup de marteau spirituel, c'est normal qu'on dise « ouch ». On n'est pas des machines, on va réagir quand quelqu'un pêche contre nous. Le Seigneur lui-même, il n'a pas dit qu'on ne devrait pas réagir, il dit même d'essayer de régler la situation. Donc, on va réagir. C'est juste que si après des semaines et des mois, tu as encore mal du coup de marteau, c'était d'oublier que tu étais un pécheur, toi aussi. Deuxièmement, et je dirais ça, c'est encore plus pire, le péché qui te dérange tellement que l'autre personne a commis, devine quoi? Toi aussi, tu peux faire exactement ce même péché. Je dirais même que ça peut être un effet miroir qui se passe. Ce que je veux dire ici, c'est ce péché-là que tu n'aimes tellement pas voir de là, c'est parce que tu l'as dans ton cœur, tu ne veux juste pas le reconnaître. Ça, je veux dire par effet miroir. Ce frère là, qui fait de la médisance et qui te dérange, c'est peut-être parce que c'est toi qui en fais, puis Dieu veut te le montrer. Sauf que toi, tu n'appelles pas ça la médisance. Moi, je fais juste rapporter les faits de ce qui se passe autour de moi. Ou cette sœur qui t'a vraiment blessé parce qu'elle t'a menti dans ta face, puis dans ton dos, puis partout. C'était parce que toi aussi, tu es un menteur. C'est juste que toi, tu appelles ça des demi-vérités. C'est ça que je veux dire par l'effet miroir. Donc, ce que Salomon est en train de nous dire ici, c'est « Sois vrai avec ton cœur. Tu fais la même chose. » Et en faisant ceci, il nous ramène où qu'on devrait être. Il nous humilie. Et je dirais même qu'il a procédé de la même façon qu'il a fait avec la première section. Dans la première section, il a commencé en nous donnant des bonnes choses à faire. Il a fait la même chose ici, hein? Le juste milieu. Après ça, il nous a appelés à l'utilité, la nécessité de la sagesse, comme il a fait ici. Et il a terminé par un bon coup bas. D'abord, il nous a dit, des fois, Dieu fait le mal. Ouch, quoi? Et là, d'abord, il dit, mais toi aussi, tu fais le mal. Aïe, aïe! Sauf que quand Dieu fait le mal, c'est pour une bonne raison, c'est dans le but de briser la boîte dans laquelle on essaie de le mettre. Mais quand toi, tu fais le mal, c'est juste parce que tu es méchant. Et là, dans les dents. KO. Je dirais même que toute notre section, tout notre texte de ce soir, c'est un effort de la part de Salomon pour nous humilier. C'est pas juste à la fin cette fois. Pensez-y. Il commence où est-ce qu'il a terminé la dernière fois en nous apportant une chose courbée. Hein, les choses difficiles à comprendre. Puis il nous dit justement, tu ne peux pas le comprendre. Il nous fait une grosse plaie ouverte, mais il n'a pas de pansement ni médicaments. Il nous fait souffrir avec ce trou dans notre théologie. Puis là, après ça, il nous appelle à avoir un juste milieu, sauf que l'appel qu'il fait, là, c'est vraiment comme s'il nous considère incompétents. Pensez-y, là. D'un bord, il te dit, il ne faut pas trop aiguiser la lame de rasoir de peur que tu te coupes ou que tu te blesses ou que tu retranches tes bénédictions. Faut-tu être méchant, mais vraiment horrible, que Dieu nous dise, quand tu cherches à être juste et biblique et saint, tu peux aller trop loin. Faut être poche. Et de l'autre bord, il nous dit, sois pas un insensé qui va donner des coups de marteau sur la lame pour pas qu'elle fasse trop mal. On pousse trop cette idée de se permettre.
Ça démontre vraiment la laideur de notre cœur quand on se fait dire « Sois pas méchant, Alexis », à peine de se faire dire « Sois pas méchant ». Parce que Dieu sait que tu ne vas pas pouvoir t'empêcher d'être méchant. Même si tu es sage, même si tu te forces, même si tu disposes ton cœur à craindre et aimer Dieu, tu vas quand même pécher. Et devine quoi? Les péchés qui dérangent autour de toi, tu les commets aussi. Et sur cette note assez humiliante et écrasante, il y a juste une chose à faire. Prions. Oui, Seigneur, nous venons à toi des pécheurs. Des pécheurs chrétiens, mais des pécheurs quand même. Tu nous as régénérés, tu nous as fait naître de nouveau. Tu nous as libérés de la puissance du ténèbre qui était sur nous, mais la nature pécheresse est toujours là. Et loin de nous le droit qu'on se donne de juger et critiquer les autres pécheurs autour de nous. Seigneur, ouvre-nous les yeux bien comme il faut qu'on voit dans le miroir que tu nous présentes et qu'on réalise que ces péchés qu'on n'aime pas autour de nous, c'est les mêmes qu'on commet nous autres aussi. Qu'on ait le courage d'être assez honnête avec notre propre cœur. Ma colère, ma frustration contre ce péché, c'est une frustration contre moi-même. Aide-nous à marcher sur ce juste milieu, Seigneur. De réaliser que ce n'est pas un appel à juste ne pas être légaliste. Non, c'est un appel à ne pas être juste à l'excès. De trop pousser nos efforts pour se sanctifier. Trop pousser nos connaissances et notre compréhension des richesses de ta parole. Parce qu'on peut pousser ça trop loin. Aller dans des domaines que tu ne nous as même pas révélés des fois. Comme nous avons besoin d'aide, parce que étant pécheur ne veut pas dire qu'on peut se laisser aller au péché, être méchant à l'excès, se permettre n'importe quoi. Pas parce qu'on est libre en Christ qu'on peut juste se laisser aller. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Aide-nous à ne pas être des insensés dans ce domaine, Seigneur. Même si on ne veut pas, dans certains des domaines, se pousser trop loin, d'être fanatique, exagéré, ceci n'excuse pas qu'on devrait quand même se forcer, se priver, de chercher ta volonté, d'essayer d'aider, d'avoir des bonnes pratiques. Non, Seigneur, c'est d'être bien balancé. D'avoir un cœur disposé à chercher ton aide et ta direction et de s'abandonner à cette aide et direction. C'est de chercher à connaître la sagesse pour la mettre en pratique. Seigneur, viens à notre aide dans notre incapacité la plus totale. Tout on remet entre tes mains et tout on demande par le nom de Christ. Amen.